Le livre du ciel, tome 2. 1er septembre 1899. Lutte cruelle de Louisa afin d'obéir. L'âme identifiée à Jésus ne peut être séparée de lui. L'obéissance, cette puissante guerrière, était tout pour Jésus. Suite. Après, je ne saurais expliquer comment, je me suis trouvée hors de mon corps. Oubliant l'ordre reçu, je me suis promenée à travers la voûte des cieux en pleurant, en criant et en cherchant mon doux Jésus. Tout à coup, je l'aperçus se dirigeant vers moi et se jetant dans mes bras tout brûlant et langoureux. M'étant vite rappelé la consigne reçue, je lui ai dit « Seigneur, ne me tente pas ce matin. Ne sais-tu pas que l'obéissance ne veut pas ?» Il me répondit « Le confesseur m'a envoyé. Voilà pourquoi je suis venu. » Je repris. « Ce n'est pas vrai. Serais-tu un démon venant pour me tromper et me faire manquer à l'obéissance ?» Il poursuivit. « Je ne suis pas un démon. » Je dis. « Si tu n'es pas un démon, faisons ensemble le signe de la croix. » Alors tous deux nous avons fait le signe de la croix. Ensuite, j'ajoutai. « Si c'est vrai que le confesseur t'a envoyé, allons ensemble le voir afin qu'il puisse déterminer si tu es Jésus-Christ ou un démon. Alors seulement je serai convaincu. » Nous sommes donc allés voir le confesseur. Comme Jésus était un enfant, je le déposai dans ses bras en disant « Mon Père, discernez vous-même. Est-ce là mon doux Jésus ou bien un démon ?» Pendant que l'enfant était dans les bras du Père, je lui ai dit « Si tu es réellement Jésus, baise la main du confesseur. » J'ai pensé que si c'était le Seigneur, il s'abaisserait à baiser la main du confesseur, et que si c'était le démon, il refuserait. Jésus baisa non pas la main de l'homme, mais celle du prêtre revêtu d'autorité. Ensuite, le confesseur m'a semblé discuter avec lui pour voir s'il était bien Jésus. Voyant que c'était le cas, il me le remit. Malgré cela, mon pauvre cœur ne pouvait savourer les caresses de mon bien-aimé Jésus, parce que je me sentais encore liée par l'obéissance, et ainsi je ne voulais pas l'ouvrir ni même prononcer un seul mot d'amour. Ô sainte obéissance, comme tu es puissante! En ces jours de martyr, je te vois comme la plus puissante guerrière, armée de la tête aux pieds, avec des sabres, des dards et des flèches, et munie de tous les instruments pour blesser. Et lorsque tu t'aperçois que mon pauvre cœur fatigué et attristé a besoin de réconfort, de trouver sa source rafraîchissante, sa vie, le centre qui l'attire comme un aimant, me regardant de tes 1000 yeux, tu m'infliges de tous côtés des blessures cruelles. Oh, je t'en prie, aie pitié de moi, et ne sois pas si cruel. Pendant que j'entretenais ces pensées, j'entendis la voix de mon adorable Jésus me disant à l'oreille: l'obéissance était tout pour moi, et je veux qu'elle soit tout pour toi. C'est l'obéissance qui m'a fait naître, et c'est elle qui m'a fait mourir. Les blessures que je porte sur mon corps sont toutes des blessures et des marques que l'obéissance m'a infligées. Tu as raison de dire qu'elle est comme la plus puissante guerrière, armée de toutes sortes d'armes pour blesser. En fait, elle ne m'a pas laissé une seule goutte de mon sang. Elle a déchiré ma chair en pièces. Elle a disloqué mes os pendant que mon pauvre cœur épuisé et sanglant cherchait quelqu'un de compatissant pour le consoler. Agissant comme le plus cruel des tyrans, l'obéissance ne fut satisfaite qu'après m'avoir sacrifié sur la croix et m'avoir vu rendre mon dernier souffle comme victime d'amour. Et pourquoi cela? Parce que le rôle de cette très puissante guerrière est de sacrifier les âmes. Elle ne s'occupe qu'à faire la guerre féroce contre les âmes qui ne se sacrifient pas entièrement. Ça lui est égal qu'une âme souffre ou pas, qu'elle vive ou meure. Elle vise uniquement à gagner, ne s'occupant de rien d'autre. C'est pourquoi on la nomme victoire, car elle conduit à toutes les victoires. Lorsque l'âme semble mourir, c'est alors que commence sa vraie vie. À quelle grandeur l'obéissance ne m'a-t-elle pas conduit? Par elle j'ai vaincu la mort, j'ai écrasé l'enfer,
J'ai libéré l'homme de ses chaînes. J'ai ouvert le ciel, et comme un roi victorieux, j'ai pris possession de mon royaume, non seulement pour moi, mais pour tous mes enfants ayant bénéficié de ma rédemption. Oh oui, c'est vrai qu'elle m'a coûté la vie. Mais le mot obéissance résonne comme une douce musique à mon oreille. C'est pourquoi j'aime tellement les âmes obéissantes. Je reprends maintenant mon récit là où je l'avais laissé. Au bout d'un certain temps, le confesseur est venu. Après lui avoir transmis les paroles dites plus haut, il a maintenu sa consigne, c'est-à-dire que je dois continuer à agir de la même façon avec Jésus. Je lui ai dit, « Père, permettez-moi au moins de laisser mon cœur libre de dire à Jésus quand il viendra, « Ne viens pas, car nous ne pouvons pas nous parler. » Le confesseur m'a répondu, « Fais ce que tu peux pour l'en empêcher. Si tu ne peux pas, laisse-le libre. »